Chers amis, nous poursuivons ce mardi notre lecture du livre de l'Apocalypse, quelques versets plus avant, dans le 14e chapitre. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire et cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, et est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée: lance ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. Alors l'ange jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fleur de Dieu. J'ai vu sur cette nuée du ciel quelqu'un qui siégeait, semblable à un fils d'homme, éco-volontaire à la vision de Daniel dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Apocalypse est truffé de ces références, de ces citations indirectes de l'Ancien Testament, avec dans ce passage donc la moisson et la vendange de la terre, moisson divine. C'est ces quatre anges qui interviennent, sont là pour manifester, pour signifier justement que c'est l'intervention de Dieu. Et pour le livre de l'Apocalypse, donc après la figure de l'agneau qui est entouré des 144 000, le temps de la vendange et de la moisson nous dira que la victoire finale du bien, la victoire finale du salut ne peut faire l'économie des difficultés de notre histoire, que la victoire finale de l'agneau ne peut faire l'économie des vicissitudes de l'histoire. Et c'est vrai de manière globale, c'est vrai aussi en chacune de nos vies. Nous sommes ce champ de bataille permanent entre notre volonté de suivre Jésus et nos errances. Ce champ de bataille que saint Paul déjà lui-même exprimait. Et le livre de l'Apocalypse inscrit cette tension entre notre volonté de faire le bien et notre capacité à préférer le mal, l'inscrit dans le plan d'amour de Dieu et sa victoire finale, la victoire de l'agneau et de tous ceux qui le suivent, marqués du signe de l'agneau et celui de son Père. À demain.